Nous voulons bénir le Créateur pour la joie qu'il nous donne encore d'être là en sa présence, pour lui témoigner notre reconnaissance. Vous savez, être en vie, être en bonne santé et avoir la grâce de venir louer Dieu, c'est un don de Dieu. Voilà. Donc nous sommes privilégiés d'être là ce matin et de pouvoir annoncer les oracles du Créateur. Nous allons poursuivre notre message sur Mahoshak, le pouvoir divin pour exercer la royauté. Nous avons expliqué ici, en parlant justement du mystère de Mahoshak, que Mahoshak était cette dimension de l'onction, en hébreu, qui donnait l'impression, la nette impression que Dieu nous prenait par la main et nous conduisait résolument à entrer dans le mystère de la bénédiction. On a montré que Mahoshak avait pour porter, pour fondement, pour action, pour viser, d'ouvrir des portes là où les choses semblaient si fermées, si hermétiquement bloquées. On a l'impression qu'il y a comme un barrage, comme une barrière. Tout ce qu'on fait, on a du mal à avoir une entrée, une percée. Et lorsque Mahoshak vient dans notre vie, c'est comme si le grand et puissant Dieu lui-même, par cette onction, se déplace et est comme la personne qui nous précède dans tout ce qu'on entreprend et nous amène à entrer dans les mystères de la bénédiction. On a aussi montré que lorsque on est loin, parce que Mahoshak vient sur notre vie, c'est le signe justement, à cause des épreuves qu'on peut vivre après, que nous sommes loin de Dieu. Un homme qui vit des épreuves, qui vit des moments difficiles, des moments compliqués, il doit comprendre par cela qu'il y a fondamentalement à la base le fait qu'il ait reçu déjà l'onction de Dieu. Le diable n'attaque pas tout le monde. Quand le diable attaque une personne, ou presse une personne constamment, continuellement, dans son travail, dans ses projets, dans sa vie sentimentale, dans ses finances, c'est qu'à la base, quelque chose dans cette personne, le diable l'a vu, il veut tout faire pour détruire cette chose. Et aujourd'hui, je vais poursuivre encore dans cette même dimension, et on va lire un texte, et le texte qu'on va lire aujourd'hui pour continuer notre enseignement est tiré de Ésaïe 28, verset 21. Ésaïe 28, verset 21, version second révisée. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim, il se mettra quoi? À frémir, comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail extraordinaire. Je vais vous asseoir. C'est énorme, cette phrase, cette pensée du Créateur, cette parole, cet article de notre alliance divine est c'est trop fort. Il dit, car l'Éternel se lèvera. Qui se lèvera? L'Éternel. Comme à la montagne de Pératsim. Il se mettra quoi? À frémir. Comme dans la vallée de Gabaon. Qui va frémir? L'Éternel. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Le grand Dieu qui frémit. Mais frémir, en fait, est, je peux dire, la description ou la symbolique ou la matérialisation de la manifestation de l'onction quand elle vient sur une vie. Quand l'onction vient sur une vie, on a l'impression de frémir. On trémousse, on bouge, on tremble. Parce que la présence et le pouvoir de l'Esprit sur nous est tel qu'on ne peut pas la contenir, ne peut pas contenir cette onction, alors quoi? On frémit. Mais Dieu nous montre ici comme si, que lorsqu'on reçoit l'onction, cette onction fait que ce qui, ma foi, est à l'intérieur, commence à sortir au point où quand on nous regarde, on sent qu'on est sous la présence de Dieu et on commence à frémir. Mais il va le faire pour quelque chose de précis. Il frémit pour faire quoi? Une œuvre. Il ne frémit pas pour frémir. Il ne tremble pas pour trembler. Il frémit, il tremble parce qu'il a une œuvre à accomplir. Comme quand un homme est en colère, tu lui as manqué de respect, tu as injuré son père, tu as injuré sa mère, il veut te cogner, il commence à trembler, il tremble. Parce qu'il sait qu'il va te faire quelque chose qui va te faire très très mal. Mais il dit quoi? Il dit pour faire son œuvre, mais son œuvre étrange. En fait, ici, ce qui m'interpelle, c'est le mot Pératsim. En fait, Pératsim renvoie à la notion du mystère de Baal Pératsim. Baal Pératsim, en fait, est le mystère que David a inauguré. Lorsqu'on a lu la dernière fois le texte de 1 Chroniques chapitre 14, verset 8 au verset 17, on a dit que David, donne mon texte rapidement, je vais montrer quelque chose. Donne-moi ce texte, je vais montrer quelque chose. Il dit, les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël et ils montaient tous à sa recherche. Voyez-vous, il est oint,
Il voyait qu'il a reçu l'onction, alors tous les hymnes de David se lèvent pour dire il faut qu'on tue David avant qu'il ne se raffermisse en tant que roi. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Ok? Les Philistins arrivaient et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. La vallée des Réphaïm, c'est la vallée des géants. La vallée où tous ceux qui y habitent sont des géants. Ils sont des hautes tailles. Verset 10. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Continuons. Ils montèrent où? À Baal-Pératsim. Baal-Pératsim est la notion pour dire le Seigneur des ouvertures, le maître des percées. Le Seigneur des ouvertures, le maître des percées. En fait, j'ai compris une chose. Quand tu es loin de l'onction Baolal, en fait, c'est comme si le Seigneur des ouvertures, le maître des percées, te devance. Je reprends. Lorsque Dieu libère sur toi la grâce, l'onction, de l'onction Baolal sur ta vie, cela va amener le grand Dieu à libérer ce qui s'appelle le Seigneur des ouvertures et le maître des percées, qu'on appelle Baal Pératsim. Pératsim veut dire quoi? Ouverture. Baal veut dire quoi? Seigneur ou maître. Donc en fait ce matin, je suis venu activer en ta vie le mystère de relater au-devant de toi le Seigneur des percées, le maître des ouvertures, afin que partout où tu passeras, avant que tu n'arrives, que le Seigneur des percées te devance. Pourquoi certaines personnes en face de certaines choses ont de facilité et que d'autres ont du mal? Parce que justement, ces personnes ont activé dans leur vie le Seigneur des percées. Donc reviens maintenant à mon texte de Ésaïe. Il dit, c'est pourquoi l'on a donné à ce lieu, comme David a vécu ses ennemis, et qu'ils ont vécu comme des eaux qui se coulent, alors on a donné à ce lieu le nom de quoi? Baal Pératsim. Baal Pératsim, le Seigneur des ouvertures, le maître des percées. Ce matin, contre ton gré, une percée va se produire. Il va y avoir une ouverture dans ton travail. Des choses étranges vont t'arriver. Des portes anciennement fermées vont s'ouvrir miraculeusement. Oui. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ce à quoi tu ne t'attends pas, tu ne le verras pas. Ce à quoi tu ne t'attends pas, tu ne le verras pas. Qu'est-ce qui a fait que David était si puissant en face des Philistins qui étaient plus nombreux? Parce que David, avant d'agir, a consulté qui? L'Éternel. Et Dieu lui dit, David, vas-y, tu peux le faire. Et au moment où il le fait déjà, tu s'assures d'avoir devant de lui quoi? Le Seigneur de percées, le maître quoi? Des ouvertures. Il le fait quoi? À dessein. S'il a fait pour David qui était un serviteur, qu'est-ce qu'il fera pour toi qui es un fils? Je dis, si le Seigneur l'a fait pour son serviteur David, qu'est-ce qu'il fera pour toi qui es son fils? Donc le texte d'Ésaïe ici vient pour quoi? Corroborer, pour accentuer le mystère qu'il a compris quoi? Avec David. Il dit, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Donc il va faire comme il a fait quoi? Pour David. Il fera aussi quoi? Pour toi. Pour toi. Pour toi. Et pour toi. Il dit, il se mettra quoi? À frémir. De même qu'il a frémi pour David, pour libérer David de l'oppression des Philistins, lui aussi pour toi, quand il aura un besoin, quand tu auras un obstacle, quand il aura un blocage, quand il aura l'adversité, ton Dieu va frémir pour dire à tes ennemis, tu as mal fait d'attaquer mon fils. Tu as mal fait d'attaquer ma fille. Il va commencer quoi? À frémir. Pourquoi? Parce qu'il veut faire quoi? Une œuvre étrange. Oh, j'aime ça, j'aime cette affaire. Une œuvre tellement étrange que ton ennemi ne saura pas ce que Dieu fait pour toi. Il va comprendre, mais pourquoi sa vie est devenue subitement bénie? Pourquoi d'en bas il est monté? Pourquoi de pauvre il est devenu riche? Pourquoi de misérable il est devenu prospère? Mais qu'est-ce qui s'est produit? C'est l'œuvre étrange du Créateur. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me sais ce matin? Il veut faire de ta vie quoi? Une œuvre étrange. Dis œuvre étrange. Je n'ai pas entendu. Oh, dis ça bien. Tu le dis bien, tu prends ton miracle. Oh, c'est tellement étrange. C'est une œuvre étrange. Son œuvre étrange. Pourquoi c'est étrange? C'est étrange parce que ça ne suit pas le cours normal des choses que Dieu fait.
Je te dis, c'est que tu assises là comme ça, puis subitement tu deviens millionnaire. Ils ne m'ont pas compris. Je ne parle pas à tout le monde, je parle aux hommes qui sont fatigués de s'asseoir. C'est que, en fait, au moment où tu te rends compte déjà, on ne compte même pas sur toi et puis on te prend, on te nomme directeur général. C'est une œuvre étrange. Elle est étrange parce qu'elle ne suit pas le cours normal des choses habituelles. Tu ne comprends pas rien. Tu ne veux pas dire à un homme que je t'aime. On ne t'a pas dit qu'on va te marier, puis subitement on t'envoie à la mairie. Ce n'est pas toi qui as décidé. Mais c'est une œuvre étrange. Ce matin, je suis venu changer la dimension de la vie de quelqu'un. Je suis venu le faire. Je vous assure devant Dieu. Devant Dieu, faites-moi confiance. J'ai dit, ça va te surprendre. Ce qui va t'arriver va te surprendre. C'est-à-dire, tu ne vas pas réaliser pourquoi, mais ça va te choquer. Cette œuvre est tellement étrange qu'il appelait, il dit, pour exécuter son travail extraordinaire. Mais attends, est-ce que vous voyez, c'est écrit. Il dit, pour exécuter son travail extraordinaire. Ta vie était comment? Bizarre? Je la déclare extraordinaire. Ton travail était bizarre? Ton travail était quoi? Un travail extraordinaire. Viens vous asseoir. Regardez-moi. S'il n'y a pas l'onction, il n'y a rien. S'il y a l'onction, il y a tout. S'il n'y a pas l'onction, il n'y a rien. S'il y a l'onction, il y a tout. Donc qu'est-ce que tu dois avoir alors? Qu'est-ce que tu dois chercher à avoir? L'onction. Et si l'onction est présente, Dieu s'assure quoi? De libérer au-devant de moi le Seigneur de percer, le maître des ouvertures, son rôle, son travail, sa mission que Dieu lui a confiée, s'assurer que partout son fils, sa fille, va pour un commerce, va pour une affaire, va pour un projet, va pour un contrat. Qu'il y ait une ouverture, là où tout semble bloqué. Dis ouverture. Oh, dis ça bien. Dis percer. Dis ça bien. Dis ça bien. Mets ta main comme ça. Dis Père, relâche maintenant le Seigneur de percer, sur moi, en devant de moi, Père, afin que l'adversité, le blocage, Père, soit ôté. Seigneur, je vais entrer là où personne avant moi n'est pas entré. J'entre. En honneur. Est-ce que tu peux t'asseoir? C'est tellement vrai cette réalité que je vais l'accentuer avec un autre texte qui est tiré du même livre d'Ésaïe, mais le chapitre 45, verset 1, verset 3. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction. Il a désigné un homme par l'onction. Il a marqué un homme par l'onction. Il a singularisé un homme par l'onction. Il a mis à part un homme par l'onction. Et celui-là, il appelait quoi? Cyrus. S'il venait quoi? Le Seigneur, le suprême. C'est-à-dire, en fait, Cyrus, c'était un roi, un monarque qui était établi sur un royaume appelé Médo-Perse. Son père était certainement perse, sa mère Mède, extrêmement puissant. À 16 ans, il a remporté des batailles plus terribles, à 16 ans. Et Dieu fait d'un roi païen son serviteur, son oué, mon Dieu. Mahoshak est donné autant aux croyants comme aux non-croyants. Quand tu es Mahoshak, peu importe où tu viens, dès que Dieu te choisit, te regarde et te désigne par l'onction, par Mahoshak, ta vie sera une vie quoi? Miraculeuse, prodigieuse, glorieuse, merveilleuse et élevée. Amen. Et il prend qui? Cyrus. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, celui qu'il tient quoi? Par la main droite. Non, c'est trop fort. Dieu prend Cyrus par sa main droite. Qui le prend? Dieu. Voici ce que dit quoi? L'Éternel à celui qu'il a désigné par l'onction. Il le prend où? Par la main droite. Pensez quelque chose. Quand on prend par la main droite, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quand après, il y a, on va dire, on fait un combat de match, un combat de boxe, et que l'arbitre vient de donner la victoire, il fait quoi? C'est pour dire quoi? Tu es vainqueur. Donc avant le combat,
Dieu te déclare quoi? Vainqueur. Tu n'as pas encore combattu. Tu n'as rien fait encore. Mais il te montre que comme le Dieu est avec toi, avec le Dieu, assurément et à coup sûr, tu es, tu seras et tu resteras quoi? Vainqueur. Dis c'est moi. Oh, je n'ai pas entendu. Je n'ai même pas compris. Oh, dis la conviction. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis bien. Dis la conviction. Au nom de Jésus. Oui. Il dit, il le prend par la main droite. Regardez ce qu'il va faire. Pour faire quoi? Pour écraser. Oh, je suis venu écraser l'ennemi de quelqu'un ce matin. Je suis venu écraser ton ennemi. Mon fils, écrase-le. Oh, je dis écrase-le. Non, je dis écrase-le. Non, je dis écrase-le. Tu vois, après l'avoir écrasé, les nations devant lui, maintenant il va quoi? Il va désarmer les rois. Vous savez, il y a des fois où quand tu es loin, le monsieur qui t'attaque là, il a toutes les armes, mais il ne peut pas te toucher. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ta présence par l'onction Mahosak va le pétrifier et va neutraliser toutes ses armes au nom de Jésus. Souvenez-vous du roi, du grand roi, du Dieu, de l'homme Dieu, Moïse. Il rate ce pharaon, le grand pharaon, le monarque des temps anciens, l'homme le plus puissant de la terre à son époque. Il rentre lui et il le menace. Vous dites, laisse aller le peuple de Dieu. Sinon tu auras affaire à moi. Le monsieur a une armée, il a des généraux, il a des snipers, il a des officiers, il a tout. Et puis, il ressort sans qu'on ne le touche. Il faut penser. Qu'est-ce qui fait que Pharaon n'arrive pas à toucher Moïse? Parce que Moïse, Massé, était recouvert, opéré de la dimension de l'onction Mahosak. Quand Mahosak est sur toi, ils ont beau avoir la sorcellerie, ils ne peuvent pas te toucher. Ils ont beau avoir des armes, ils ne peuvent pas te braquer. Ils ont beau avoir la méchanceté, ils ne peuvent rien te faire. Parce que sur toi, opère la carrure, l'onction Mahosak. Mes enfants, je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Je suis venu activer ta vie. Je suis venu activer. Je suis venu mettre une action. Mettre une action pour que l'onction de l'esprit en toi se déploie, se manifeste, assise dans la dimension Mahosak. Quel que soit l'ennemi, quelle que soit l'adversité que tu vas voir qui sera confronté à ta personne, il ne pourra pas te toucher. Lui-même te regarde, il ne comprend pas pourquoi. Il a l'âme, il va venir te braquer, il te regarde. Tu dis ça va, il dit oui. Tu vas bien, il dit oui. Ta maman va bien, il dit oui. Tes enfants vont bien, il dit oui. Et puis tu pars, tu sors. Il ne peut pas sortir son pistolet. Mahosak l'a neutralisé. Mahosak l'a bloqué. Mahosak l'a bloqué. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas. Tu vas au village. Il vient à son basse. Le basse est dans la poche. Il dit quand je le salue, je bloque sa finance. Mais il te regarde. Sa main ne peut pas sortir. Sa main est bloquée. Sa main est coincée. Sa main est neutralisée. À cause de quoi? Mahosak. J'ai dit Seigneur, pourquoi Moïse a plusieurs fois menacé Pharaon? Et Pharaon ne peut pas le toucher. Parce qu'il opère dans une dimension de l'onction. Il dit, j'ai compris pourquoi. Mon fils, ma fille, dis à ton voisin, il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Écoutez-moi, quand un enfant de Dieu opère dans la dimension de l'onction, il n'y a plus d'effort à faire. L'effort qu'on devait faire déjà est comblé par la présence de l'onction sur ta vie. L'onction te particularise, te distingue, te met à part, te singularise. L'onction fait de toi une personne, une femme à part. Quand on te regarde physiquement, tu n'as aucun attrait. Tu n'attires pas. Mais il y a quelque chose qu'on te regarde et dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de te donner mon blé. Dis la question de moi. Non, dis c'est moi. On dit c'est moi. On dit c'est moi. Je n'ai pas entendu. J'ai envie de te donner mon blé. On dit je prends. Dis je prends. On dit ça bien. Dis ça bien bien. Au nom de Jésus. C'est la vérité. Mes enfants, je vous assure. Tu regardes le monsieur.
Il arrive chez toi. Tu regardes, tu dis, bon, on veut vraiment un directeur des ressources humaines. On te regarde, mais il va avoir 15 ans d'expérience. Toi, tu as 2 ans d'expérience. On veut quelqu'un vraiment qui a fait HEC. Toi, tu as fait Abidjan CC. Tu n'es même pas allé quelque part. Tout ce qu'on donne comme critère pour te prendre, tu n'as pas ça. Mais il te regarde, il dit, c'est vrai que tu ne réponds pas aux critères. Hein. Quand je te regarde, tu ne réponds pas aux critères. Mais je ne sais même pas pourquoi. Il faut dire, moi je sais. Il faut dire, moi je sais. Il faut dire, moi je sais. Il dit, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'ai envie de te donner ce poste. Ce poste est pour toi. Ce poste est pour toi. Il ne comprend pas pourquoi. Mais toi, tu sais que ton papa a activé sur toi Mao Sac. Oh, dis je prends. Oh, dis ça bien. Dis ça bien, bien. Au nom de Jésus. Donc, les rois devant toi seront désarmés. Donc, si un homme, par ta présence, tu arrives à cause de l'onction à désarmer les rois, question, qui tu es? Qui tu es? Si par ta présence, des rois sont désarmés, donc qui tu es? Prends-toi au sérieux. Considère-toi. Respecte-toi. Prends-toi au sérieux. Considère-toi. Respecte-toi. Prends-toi au sérieux. Qui tu es? Quand tu réalises ces choses, tu fais attention à ta vie. Christ, il te considère tellement. Maintenant, regardez, tout ce qu'il a fait là, c'est pourquoi. Regardez, j'aime cette phrase. Il dit, pour ouvrir. Tiens! Il dit, pour ouvrir des portes. Je ne sais pas quelle est la porte qui est fermée devant toi. Mais ce matin, toutes les portes fermées devant toi, je les déclare ouvertes. Elles sont ouvertes. Il n'y a pas un endroit où on te ferme la porte. Toute porte fermée par le passé s'ouvre ce matin au nom de Jésus. Toute porte bloquée ce matin, j'enlève le blocage au nom de Jésus. Mes enfants, ça ne peut plus se fermer. C'était fermé par le passé. Maintenant ce matin, on a activé Maoshak. Quand Maoshak est activé, la grâce est libérée, la bénédiction est relâchée. Donc la bénédiction doit entrer dans ta maison, doit entrer dans ta vie. Oui. Il dit, pour ouvrir des portes devant lui, et afin que les entrées des villes, aïe, ne lui soient plus fermées. Saison d'ouverture. Je vais déclarer ce matin une saison d'ouverture. Une saison d'ouverture. Porte, ouvre-toi. Car le roi de gloire va faire son entrée. Je suis ce matin le roi de gloire. C'est pourquoi porte, 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 ouvre-toi afin que le roi de gloire fasse son entrée. Ce matin, voici le roi de gloire. J'arrive. Ouvre-toi. 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 Au nom de Jésus. Assure-toi. Moi, je suis béni. Continuons. Regardez cette phrase-là, vraiment. Quand j'ai vu cette phrase-là, j'ai dit, est-ce qu'on comprend? On a lu la dernière fois, Luc 10, 19, qui dit, je te donne le pouvoir de faire quoi? De faire quoi? Et on a démontré que quand on dit marche, ça veut dire que l'enfant de Dieu quoi, a une position quoi? D'élévation. Et Satan quoi? Et ses démons sont quoi? En bas. Donc un homme qui est en haut, est-ce qu'il peut perdre? Est-ce qu'il peut échouer? Est-ce qu'il peut être malade? En fait, même si aujourd'hui tu affrontes des difficultés, c'est parce que sur toi, l'onction a été versée. C'est le signe que Dieu t'a choisi. Il t'a désigné par l'onction. Il t'a mis à part. Donc en fait, l'adversité d'aujourd'hui n'est pas pour te tuer. Ah non, c'est pour te rappeler qu'en fait, Dieu t'a privilégié. Alléluia. Donc, Esaïe va accentuer ce qui a été dit par le passé. Il dit, après avoir ouvert les portes, il dit, je marcherai moi-même. Tiens! Qui marchera lui-même? Dieu. Tu réalises un peu ce que ça veut dire? Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Christ a dit en bonne partie? Il dit,
moi, Christ, je m'en vais. Mais ne soyez pas triste, parce que je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ça qui est là. Il dit, je marcherai moi-même au-devant de toi. Mon fils, vas-y, avance. Ma fille, vas-y, avance. Mon fils, vas-y, avance. Ma fille, vas-y, avance. Mon fils, vas-y, avance. Mon fils, vas-y, avance. Ma fille, vas-y, avance. N'aie pas peur. Parce que moi, le grand Dieu, je marche moi-même devant toi. Regardez ce qu'il va faire quand on marche devant toi. Regardez ce qu'il va faire. Il dit, j'aplanirai les pentes. Tcha, 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 tcha. J'aplanirai les pentes. Une pente est la courbe qui est faite par un monticule qui peut être une colline ou une montagne. Donc il veut dire que quand il va commencer à marcher avec toi, au-devant de toi, tu es derrière. S'il arrive à un endroit où il voit qu'il y a une colline, bah, il casse la colline. C'est une montagne, bah, il casse la montagne. Puis mon fils, passe. Je dis, mon fils, passe. Mon fils, vas-y, passe. Ma fille, vas-y, passe. Mon fils, vas-y, passe. Ensuite, je mettrai en pièces les portes en bronze. Et je briserai quoi? Les verrous de fer. Aucune porte ne pourra résister devant le Créateur du ciel et de la terre qui marche comme un géant en devant de toi. Aucun verrou, aucune scène, aucun démon, aucun péché ne pourra t'empêcher d'entrer par la porte de ton péché. Aucune. Aucune. Tu sais pourquoi? Parce que le grand de lui-même, il marche au devant de toi. On dit amen bien. Il dit, je briserai. Il n'a pas dit tu briserai, il dit, et moi Dieu je briserai. Donc j'ai compris que si je m'inquiète, c'est parce que je ne sais pas qui je suis et qui marche au devant de moi. Pourtant, je suis fils de Dieu, né de nouveau, et sur moi l'onction, l'huile, Mahoshak a été répandue, a été activée. Par conséquent, rien ne peut m'empêcher d'entrer par la porte que Dieu a ouverte grandement pour moi. Je dis bien, rien. Tu pleures pourquoi? Papa, quand je regarde déjà, je viens de perdre mon travail. Non, ton travail perdu n'est pas le signe de malédiction. Non, tu es plus grand que la malédiction. Tu es plus fort que la malédiction. En fait, le travail perdu, c'est parce qu'il veut te faire comprendre que lui qui est venu sur toi maintenant, ce travail que tu as maintenant, que tu as perdu, est devenu trop petit pour toi. Pense différemment. Il t'a réservé un travail encore plus distingué, plus élevé, mieux rémunéré, avec plus de garantie pour que tu aies le temps pour servir Dieu. Oh, dis, il est question de moi, 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 dis-le bien. Quand tu as un mental pareil, Satan ne peut pas te distraire. Tu ne marches pas selon les sources de ce monde. Selon comment est-ce que le monde évolue. Tu marches selon le conseil divin. Qui te conduit? Le Paraclétos. Il est en toi et à côté de toi. Il dit, oh, katabro sanda kayamota, le ketekete sondo prakata, arama okomakando le koto sakata, hey makabuma zangando du kutu sabra, sabra, brabra kotu masanta bre, hey moko makata kata kata. Regardez, il dit, je te donnerai, mon Dieu, des trésors dissimulés. Est-ce que tu vois? Il dit, moi Dieu, mon fils, ma fille, je te donnerai des trésors dissimulés. C'est ce que tout le monde a là, ça ne t'intéresse pas. Mais ce qui est caché, ce qui est dissimulé, qui est de la valeur, qui est recherché, ce qui est caché a beaucoup de valeur. Moi Dieu, je vais te donner ça. Écoutez, il dit, dissimulez pas par les ténèbres. Il y a des fois où tu donnes une famille, il y a une étape de ta famille que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant, tu ne sais pas que cette bénédiction ou ce bien existe dans ta famille. Ça est là, tu ne sais même pas. Ils sont assis dessus. Ils ont bloqué cette bien. Ils ont confisqué ça. Mais ce matin, j'ouvre tes yeux. J'envoie la lumière de Dieu. Ce qui t'appartenait, qui a été caché depuis longtemps par tes parents, par les ninjas de ta famille. Tout ce qui a été mis par devant eux, ils ont caché ça. Ce matin, alors que je parle, Dieu ouvre ton entendement et ton esprit. Je dis, il ouvre son entendement et ton esprit. Et il te donne ses trésors. Ça te surprend. Oh, sortez d'ici, pendant cette semaine. On dit, viens, ton papa va laisser, ton père va laisser 40 hectares de terrain, 50 hectares de cacao, 120 hectares de café cacao. C'est pour vous.
On avait voulu casser sa main. On ne peut plus casser. Mon fils, dis c'est moi. Dis c'est pour moi. Ton père avait laissé un compte, il y avait 150 millions dedans. On voulait voler, mais on ne peut plus voler ça. Mais c'est pour toi, dis c'est pour moi. Dis c'est pour moi. Je n'ai pas entendu. Dis-le bien. Mes enfants, qu'est-ce qu'il dit? Dieu. Des gens sont réveillés matin. Des gens sont réveillés matin, ils sont devenus milliardaires. Parce qu'ils avaient des biens que leurs parents avaient déjà, ils ont cassés. Mais et puis, j'ai dit ce matin, je casse ça. Je fais sortir ces trésors. Et je répare à ta source d'Abraham David. J'ai dit, je casse cette porte. Je sors ça des ténèbres. Et j'envoie ça à la lumière. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Au nom de Jésus. Des biens familiaux, des trésors en or, en ivoire, des terrains, des champs, des maisons. On t'a fait tout, tu as oublié. Parce que par le pouvoir occulte, on enlève ça de ton esprit. Mais ce matin, je ramène ton esprit. Je réattire ton esprit. Je réattire ta pensée. Et je déclare, je commande à partir de maintenant. Ce qui a été cassé, ils vont venir te dire, voici tes maisons. Voici tes maisons. Voici tes terrains. Prends-le. Des gens vont se lever le matin. Ils sont devenus milliardaires. Parce qu'en fait, ils ont toujours été. Mais on leur a volé cette connaissance. Mais ce matin, par le pouvoir de Maoshaka, je ravive cette grâce. Je libère cette onction. J'envoie cette bénédiction. Je libère. Je vous en prie, mes enfants. Quand Dieu veut bénir, il bénit avec abondance. Tu as trop souffert, ma fille. Tu as trop pleuré, mon fils. Tu t'as trop lamenté. Pourtant, tu as assis sur un trésor. Là où tu es assis, là où il y a ton trésor, là où il y a ton terrain, on va découvrir un puits de pétrole. On va découvrir du diamant. On va découvrir un gisement d'or. Dis amen bien. Dis amen bien bien. Dis-le. Ils t'ont tellement martyrisé. Ils t'ont tellement humilié. Ils ont tout fait pour que tu oublies que ton père et ta mère t'ont laissé un héritage. Ils savent que tu souffres, que tu n'as rien, que tu ne peux rien. Ils te voient, mais ils s'en fichent. Mais ce matin, je mets un thème à ces choses. Je mets un thème à ces choses. L'héritage, c'est pour toi. Ce matin, tu le prends. Ce matin, tu le prends. Ce matin, tu le prends. Dis, je le prends. Dis-le. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Au nom de Jésus. Il dit, afin que tu reconnaisses, tiens, que je suis l'Éternel. Il veut que tu saches que il est l'Éternel. Mais jusqu'aujourd'hui encore, tu n'as pas encore reconnu. En fait, Dieu dit, il veut t'assurer, écoute, tu ne sais pas que je suis l'Éternel. J'ai fait tout, c'est moi qui fais ces choses. Mais tu vas savoir que je suis l'Éternel. Je te donne des choses que ton père, ta mère, que tout le royaume de Mède et Perse ont mis ensemble là. Tu n'as encore rien eu. Ce que je vais te donner là, ça va te choquer. Je suis venu choquer quelqu'un ce matin. Je suis venu te déranger. Je suis venu te perturber. Je dis, tu ne peux plus dormir. Tu vas commencer à frémir. Tu vas commencer à frémir. Tu vas commencer à frémir. Tu vas commencer à trembler. Tu sais qu'une chose nouvelle, qu'une chose spéciale, qu'une chose particulière veut entrer sur toi. Je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux femmes qui sont fatiguées, aux hommes qui sont fatigués, aux femmes qui sont fatiguées, aux hommes qui sont fatigués. Je ne parle pas à tout le monde ce matin. Je parle à ceux qui te voient la vie changer. Oui. Il dit, afin que tu reconnaisses, que je suis l'Éternel. Celui qui t'appelle par ton nom. Qui est? Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Jérémie, Catherine, Emma,
Solange, Barois, Gisèle, Catherine, mon fils, Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Même si ton père t'abandonne, ta mère t'abandonne, tes frères t'abandonnent, ton pays t'abandonne, l'Éternel t'appelle par ton nom. Ton nom. Il t'appelle par ton nom. Ton nom. Il t'appelle par ton nom. Madabos Kataya. Leketekete. Il dit, je suis le Dieu d'Israël. C'est moi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais toi qui t'es un impie, je te prends par la main. Je te montrerai de quoi je suis capable de faire. Ce que le monde a jeté, ce que le monde ne considère pas, je le prendrai par ma main, par la main droite. Je le ferai entrer dans des trésors, dans des lieux, dans des endroits que son père et sa mère n'avaient jamais pensé pouvoir voir ni expérimenter. Ce matin, moi Dieu, je le fais pour toi. Dis c'est moi. Dis-le bien. Dis la conviction. Au nom de Satan, ça va te choquer. Je dis, ça va te choquer. Je ne sais pas comment te dire, mais ce matin, je vais te présenter le spécialiste des percées des ouvertures. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le spécialiste. Lui, il est extrêmement dangereux. Lui, quand il opère pour ouvrir des choses, il nous parle des choses matérielles, il ouvre les choses dans le corps. Tu vas voir. Regardez. Nous sommes rois parce qu'il a fait de nous des rois. Je suis roi parce que le roi des rois a fait de moi un roi. Matthieu 2, verset 1 à 11. On dit que j'ai maté là pour aujourd'hui. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Aïe, 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 aïe. J'aime cette phrase. Il est né à Bethléem en Judée, mais au temps du roi Hérode. Regardez bien. Il est né au temps du roi Hérode. Il est né au temps du roi Hérode. Voici des marches d'Orient arrivées à Jérusalem. Où? Orient, Jérusalem. Au temps du roi Hérode. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qui le dit? Les marches. Ils disent à qui? À un roi. Comment tu veux dire un roi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Je reprends. Ils vont parler au roi pour dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est-il? Comment ça, le roi des Juifs? Voilà le roi des Juifs qui est là. En fait, le roi des Juifs était en face de lui. Il dit, parce que nous avons vu son étoile en Orient. Donc, ils mettent par là entre un enfant et un vieillard. Par là. Et nous sommes venus pour l'adorer. Mes enfants, il y a un problème ici. En fait, je me suis demandé pourquoi, à la mention de cette situation, le roi et tout Jérusalem a été quoi? Traumatisé. Mélangé. Mais ce qui m'a choqué encore, pourquoi ils ont fait un si long voyage juste pour une étoile? Je me suis rendu compte d'une seule chose. Tout à l'heure, on a parlé du roi de Perse. Mais c'est dans ce même royaume que se trouve quoi? Daniel. Donc, assurément, les hommes de là-bas qui étaient les Chaldéens, en fait, les rois mages sont des Chaldéens, ce sont des magiciens, ce sont des personnes qui, ma foi, ont la capacité de tirer des présages en constant quoi? Ce sont des astrologues, ce sont des magiciens. Donc, c'est tellement que dans les écrits de Daniel, ils ont su qu'il y a un roi qui doit venir. Ce roi-là est le roi de tous les rois. Deutéronome en parlait. Donc, ils ont vu, et quand ils ont vu le toit, ils ont dit, est-ce que ce n'est pas le toit qui annonce ce que les écrits de Daniel a annoncé? Non, on va le voir clair dans l'affaire. Mais si je me pose une question, comment ça se fait qu'ils ont eu la force de faire ce long voyage? Ce n'est pas en 2 jours, hein? Ça a pris des mois. Ça a pris des mois. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Il fallait partir quoi? À dos de mulet ou à dos de chameau. Ça prenait du temps. Ils ont fait quand même ce voyage. Maintenant, au verset 3, on dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Ils sont troublés parce qu'un enfant appelé roi est né. Je l'appelle le Dieu roi ou le roi Dieu. Hey!
un vieillard. Je te dis pourquoi. Quand le vrai apparaît, le faux s'inquiète. Quand le vrai fait son entrée, même s'il est petit, même s'il est insignifiant, même s'il n'a pas de parole, il n'avait fait aucun miracle encore. Mais déjà, Hérode était paniqué. Parce qu'il savait que l'enfant là, ce n'est pas un enfant ordinaire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Les mages ont dit au roi des Juifs, hein, regardez ce que lui va dire. Verset 4, verset 5. Verset 4, pardon. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils n'ont pas dit le Christ. Ils ont dit le roi. Maintenant, pourquoi lui dit le Christ, le Messie? Dans notre version, dit le Messie. Pourquoi il le dit? Parce qu'il savait que la place qu'il occupait là, ce n'était pas pour lui. La place que les gens ont depuis longtemps, ce n'est pas pour eux. Le vrai roi doit faire son entrée. Ce roi, c'est toi. Ce roi, c'est toi. Ce roi, c'est toi. Et quand tu viendras, l'usurpateur va trembler. Il va être troublé. Il va être paniqué. Il va être traumatisé. Opération traumatisme. Ils t'ont trop volé. Ils ont pris longtemps ta place. Sors. Dis sors. Je prends ma place. Sors. Sors. Je prends ma place. Sors. Sors. Je prends ma place. Sors. Sors. Je prends ma place. Au nom de... Sors-toi. Hérode n'est pas le vrai roi des Juifs, mais le vrai roi des Juifs venait de naître. Et des mages ont quitté l'Orient pour venir l'adorer. Parce que, qu'est-ce qu'ils sont venus voir Hérode? Ils n'ont pas adoré Hérode. Pourtant, c'est le roi des Juifs de l'époque. C'est un sang bien précis. Pourquoi ils n'ont pas adoré lui? Parce qu'on n'adore pas ce qui est faux. On n'adore pas ce qui est faux. Mais quand ils sont allés voir le petit enfant, il n'avait même pas encore parlé. Il faisait comme ça. Quand même, ils ont prosterné pour ça l'adorer. C'est parce qu'il voit ce qui est en toi qu'il est effrayé. Il sait que tu es le vrai. Il sait que tu es la vraie. Il sait que tu es le vrai. C'est pour ça qu'il a peur. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça qu'il te perd. Tu le regardes, tu l'envies, pourtant il a pris ta place. Je parle du vrai. Dis c'est moi. C'est moi. Je parle du vrai. Dis c'est moi. C'est moi. Je parle du vrai. Dis c'est moi. C'est moi. Quand le vrai arrive, le faux ne peut être que mélangé. Regardez, un voleur, même quand c'est pas après qu'on crie, qu'on dit voler, il commence à courir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de voler. Ce matin, je viens chasser tous les voleurs de ta vie. Je dis, il va courir alors que personne ne le poursuit. Non, je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Regarde-moi. Pardon. Faut croire ce que je te dis. Dieu te voit comme plus que Cyrus. Parce que Cyrus, il est venu juste sur lui pour un travail ponctuel. Mais toi, il vit en toi. Partout où tu vas, tu n'es jamais seul. Le Paraclétos est en toi et à côté de toi. Et puis il marche toujours devant toi. Il n'y a pas une situation sur la terre aujourd'hui, à côté de maintenant, que tu ne pourras pas surmonter. Il n'y en a pas. Dis c'est moi. J'ai dit, comme maintenant toi, le vrai enfant de Dieu, tu viens de naître, tu es né de nouveau. Le faux qui a pris ta place sur le trône en tant que roi, il est obligé quoi? D'être troublé, de fuir. Et à côté de maintenant, il va fuir. Je t'établis maintenant roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen bien.